motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons glorifier le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde afin que nous continuions ce que nous avons commencé la semaine passée. Notre enseignement est sur le cœur de l'homme. Parce que nous avons dit qu'il est impossible de servir Dieu si nous n'avons pas un cœur qui est conforme à sa volonté. Et nous avons parlé de beaucoup de sujets et nous sommes en train de développer quelques points qui vont nous permettre de rendre notre cœur pur devant le Seigneur. Parce que tout vient du fond du cœur, bien-aimé. À un certain moment, dans nos églises, nous n'arrivons pas tellement à orienter les gens selon l'évangile que Dieu a laissé. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, enseignez-leur. Nous devons enseigner aux fidèles. Nous devons nous-mêmes apprendre l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que la parole nous enseigne que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, bien-aimés. Donc nous ne pouvons pas servir Dieu par nos pensées. Nous ne pouvons pas servir Dieu par nos voies. Cela sous-entend que nous devons chercher à comprendre et à connaître les voies de Dieu et ses pensées pour mieux le servir. C'est ainsi que le Seigneur a dit dans sa parole, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Si nous n'avons pas la connaissance des voies de Dieu, si nous n'avons pas la connaissance de la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, nous allons établir notre propre manière de servir Dieu. Et cette manière de faire n'est que charnelle, bien-aimés. Parce que les œuvres de la chair et de l'esprit sont en opposition. C'est ainsi que Dieu a permis au cours de cette émission nous puissions parler de ce sujet important concernant le cœur, parce que nous ne servons pas Dieu par des paroles, c'est par notre cœur. Rappelez-vous de ce que nous avons dit au cours de cette émission, que le Seigneur discerne et sonde les cœurs des hommes. Il a constaté les gens qui étaient en train de le servir, et Jésus-Christ, Dieu lui-même a pu dire qu'il n'honore que des lèvres. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui honorent Dieu que des lèvres, qui le servent que des lèvres, et que notre cœur est loin de lui? J'aimerais que nous puissions réfléchir et nous avons mentionné au moins 7 points que nous devons accomplir afin de rendre notre cœur pur. Nous avons commencé par la repentance, qui est très important, qui est même le commencement. Rappelez-vous, dans toute la parole de Dieu, Jean-Baptiste a enseigné, repentez-vous. Et quand le Seigneur Jésus lui-même est arrivé, le premier message qu'il a donné, c'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Même quand il y a eu la naissance de l'Église primitive, dans Actes des Apôtres chapitre 2, le messager qui a ouvert l'Évangile, qui est l'apôtre Pierre, la Bible dit, il a prêché, les gens ont eu le cœur touché, vivement touché. Ils ont posé la question à l'apôtre, que ferons-nous? L'apôtre n'avait pas un autre message que le message de Jésus. Il dit, repentez-vous. Nous ne pouvons pas devenir des vrais chrétiens bien-aimés si nous n'avons pas expérimenté la repentance dans notre vie. Donc c'était le premier point. Nous avons parlé de la repentance. Nous avons parlé de la persévérance dans les enseignements. Nous devons persévérer dans les enseignements, bien-aimés. C'est les enseignements qui nous montrent, qui nous enseignent comment servir Dieu, comment prier, comment l'adorer, comment donner. C'est les enseignements. Tout ce que nous devons faire pour le Seigneur doit avoir pour base l'enseignement. Parce que Jésus a inspiré la parole pour 4 raisons. 1, pour que ça soit enseigné. 2, pour corriger les erreurs. 3, pour nous convaincre.
nous qui avons choisi le chemin qui n'était pas conforme ou des croyances qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et quatrième point, c'est pour nous instruire, nous montrer le chemin, nous montrer comment nous devons faire, comment nous devons prier, comment nous devons servir le Seigneur. Le but, c'est quoi? C'est afin que nous puissions être instruits, formés et accomplis pour pratiquer toute bonne œuvre. Nous avons parlé de la persévérance, nous avons parlé de la vie de l'Église et nous sommes en train de développer la vie de prière. Un chrétien qui n'a pas la vie de prière, il lui est difficile de purifier son cœur. La prière, bien-aimé. La prière n'est pas une habitude. Non, la prière, c'est une vie. Et nous devons comprendre comment nous devons prier. Qu'est-ce que Dieu entend par la prière? Ce n'est pas seulement le fait d'exprimer les paroles dans ta bouche, dire ce que tu veux et dire que tu as prié. Non, la prière, c'est tout un enseignement. Même les disciples de Jésus ne connaissaient pas prier, ne savaient pas prier. Et après un temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé la question au Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc vous comprenez que la prière occupe une place importante dans la vie des chrétiens que nous sommes. Mais si nous n'avons pas une vie de prière, comment notre cœur peut devenir pur? Parce que la prière nous met en communion avec le Seigneur. La prière nous transforme jour après jour parce que nous sommes devant sa présence. La prière, c'est exprimer les besoins que nous avons. Mais nous devons prier conformément à la parole du Seigneur. Nous allons relire le livre de Actes des Apôtres chapitre 2 pour comprendre ce qui s'est passé lors de la création, lors de la mise en place de l'Église primitive par le Seigneur Jésus lui-même. Lisons le livre de Actes que nous avons lu la semaine passée. Actes chapitre 2. Que dit la parole dans Actes chapitre 2? Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 41 au verset 42, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est la persévérance dans les prières. On parle des prières au pluriel. Donc il y en a plusieurs formes de prière. La prière. Ils persévéraient dans les prières. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui ne veulent pas appliquer la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie comme le Seigneur Jésus nous le recommande. Jésus dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique. Avoir une vie de prière garde notre cœur pur devant le Seigneur. Si nous n'avons pas une vie de prière telle que le Seigneur l'enseigne dans sa parole, il nous sera difficile, bien-aimés, de garder notre cœur pur. Un chrétien peut avoir beaucoup de connaissances, mais s'il n'a pas une vie de prière telle que le Seigneur le recommande, il lui sera difficile, bien-aimé, d'avoir un cœur pur. Mais puisque Dieu parle la prière au pluriel, les prières, persévérer dans les prières. Quelles sont les formes de prière que la parole nous enseigne? Nous allons voir ces formes de prière et je vais vous expliquer par la parole comment nous devons prier et faire ces formes de prière. Parce qu'il y a des prières auxquelles nous pouvons faire qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que toute forme de prière doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Nous ne devons pas prier selon nos pensées. Nous ne devons pas prier selon nos imaginations. Nous ne devons pas prier parce que nous le voulons. Le fondement de la vie de prière, c'est la parole de Dieu. Mais pour avoir la parole de Dieu, il faut persévérer dans les enseignements et avoir la vraie connaissance, la manière dont Dieu veut que nous puissions prier. Je vais vous parler d'un certain nombre de formes de prière afin que chacun comprenne quand il est en train de prier, c'est sous quelle forme de prière et qu'est-ce qui doit nous motiver à prier, qu'est-ce qui nous pousse à prier. Est-ce que le sujet auquel nous voulons prier est conforme à la volonté de Dieu?
Réfléchissons, bien-aimés. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? Et comment faire sa prière? Est-ce que quand nous approchons de Dieu dans la prière, est-ce que nous comprenons nous-mêmes qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est quelle forme de prière? Quel est le besoin qui nous amène à faire telle forme de prière? Parce qu'il faut qu'il y ait un besoin, bien-aimé. S'il n'y a pas un besoin, il nous est difficile de prier. Parce qu'il faut que les motivations qui viennent au fond de notre cœur, nous devons le comprendre. Qu'est-ce qui me pousse à aller vers Dieu? Quel est le sujet qui est au fond de mon cœur qui m'amène vers le Seigneur? Quelle forme de prière je vais faire par rapport au sujet que je veux présenter devant Dieu? C'est des choses que nous devons comprendre, bien-aimés. Souvent, on définit la prière comme un dialogue entre un chrétien et Dieu. C'est une définition. Mais je veux vous dire que la prière n'est pas seulement le dialogue. La prière est l'expression de notre cœur. Nous exprimons ce qui est au fond de notre cœur, pas ce qui vient dans notre tête, ce qui est au fond, un besoin réel, un besoin que nous comprenons, un sujet qui tient au fond de notre cœur, que nous voulons le faire soumettre à Dieu. Et nous avons compris par la parole que ce sujet, c'est vraiment un sujet de prière. Afin que nous devons comprendre qu'est-ce qui m'amène vers le Seigneur pour prier. Est-ce que je suis sérieux? Est-ce que le sujet auquel je présente devant Dieu est réel? Est-ce que le sujet auquel je veux présenter devant le Seigneur est au fond de mon cœur? Parce qu'on ne prie pas pour prier. Non, bien-aimés. Nous prions parce qu'il y a un besoin. S'il n'y a pas un besoin, nous ne devons pas prier. Et savoir quelle forme de prière que nous devons faire par rapport aux besoins. La prière est l'expression du cœur, de quelque chose qui est au fond de notre cœur et que nous exprimons par des paroles au moyen de la bouche. Maintenant, quand toi tu vas prier, qu'est-ce qui te pousse à prier? Parce que nous pouvons faire la prière une habitude, sans comprendre pourquoi nous partons vers le Seigneur pour prier. C'est ainsi que nous devons comprendre des formes de prière afin de savoir si mes besoins, les besoins qui sont au fond de mon cœur, correspondent à quelle forme de prière. Et comment je dois prier, dans quelle attitude. Bien-aimés, la Bible nous parle de la prière. Je veux d'abord que nous puissions lire le livre de Luc, chapitre 6, le verset 12. Pour que vous puissiez voir comment notre Seigneur Jésus avait une vie de prière réelle, vraie. Et pourtant, il était le Tout-Puissant. Il était capable de faire beaucoup de choses, même sans passer par la prière. Mais la parole nous montre comment était sa vie, afin de montrer l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Pour que nous puissions avoir un cœur pur, nous ne devons pas oublier le sujet, c'est avoir un cœur pur. Il faut avoir une vie de prière. Nous lisons le livre de Luc, chapitre 6, et le verset 12. Luc chapitre 6, au verset 12, nous lisons notre Seigneur. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, posez un peu la question. Pourquoi le Seigneur Jésus priait? Et pourtant, il était Dieu manifestant en chair. Pourquoi il priait? Pourquoi il pouvait passer toute la nuit à prier? Lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Sauveur, lui qui est le Tout-Puissant, par sa parole, il peut amener des choses qui n'existent pas à l'existence. Mais la Bible nous enseigne que quand il était sur la terre, il avait une vie de prière. Il priait parfois toute la nuit. Il priait. Mais si celui que nous appelons Seigneur avait une vie de prière parce qu'il est notre modèle, il est le chemin,
C'est lui qui est la vérité. Il nous enseigne par son comportement, par sa manière d'être. Tout ce qui était Jésus était un enseignement pour nous qui sommes ses disciples, ses enfants. Il priait, toute la nuit il priait. Il était en communion avec Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Mais il nous montre un modèle qu'un chrétien, celui qui s'attache au Seigneur, doit prier. Quand vous n'avez pas une vie de prière, vous courez des risques de ne pas purifier votre cœur parce que votre cœur sera rempli des pensées charnelles. La prière purifie nos cœurs. La prière nous permet d'être en communion avec le Seigneur. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière consciente, avec un besoin réel. On ne va pas pour fabriquer la prière, on ne va pas pour fabriquer les mots, bien-aimés. Il faut que le besoin soit réel. Même le Seigneur Jésus, quand il priait, il y avait un besoin réel, qui lui permettait de préparer toute sa journée, parce que demain, il avait tout un travail pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et il priait. Et toi? Dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1, vous allez comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Parce qu'il y a des chrétiens qui négligent la vie de prière, ils sont tellement autosuffisants, mais ils ne réalisent pas quel que soit ton niveau, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois fidèle, diacre. Nous avons tous besoin d'avoir une vie. Je ne parle pas d'habitude de prière, je parle d'une vie de prière. Une vie réelle, une vie vraie. La prière ne doit pas être un moment d'amusement. C'est un moment plus sérieux. Une vie. Lisons le livre de Luc, chapitre 18, verset 1. Que dit le Seigneur? Luc, chapitre 18, au verset 1, nous lisons notre Seigneur. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Bien-aimés, vous comprenez. Ce n'est pas un pasteur qui enseigne. La parole dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer il faut toujours prier. Ça veut dire la prière n'est pas une option. Ce n'est pas une option. La prière est impérative dans la vie du chrétien. Il dit il faut. C'est une obligation. Ce n'est pas un choix. C'est une vie. Et ça sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous montre par une parabole qu'il faut toujours, qu'il faut donc c'est continuel, qu'on dit toujours, c'est permanent dans la vie du chrétien. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le relâchement dans la vie de prière, c'est un péché, bien-aimé, pour le chrétien. Parce que ce que le Seigneur nous recommande, il nous dit pas seulement il faut toujours prier, mais il dit nous ne devons point nous relâcher. Nous ne devons point nous relâcher, bien-aimés. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train d'enseigner? Ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas un apôtre, mais c'est celui que tu appelles ton sauveur et ton Seigneur. Il nous enseigne, il nous recommande. Pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Les mots sont tellement forts, toujours prier. Ce n'est pas une option. C'est impératif la prière pour un chrétien. C'est obligatoire. Et le Seigneur dit, cette vie de prière que nous devons avoir, nous ne devons point nous relâcher. En aucune façon. Bien-aimés, que nous pouvons donner des excuses de ne pas prier. Ce n'est pas possible. Parce que la parole est claire, nous ne devons point nous relâcher. Et la prière doit être permanente dans la vie du chrétien. Et c'est le Seigneur qui nous recommande. Il faut toujours prier. Et il y a une raison, bien-aimés. Parce que ça garde notre cœur. Ça purifie notre cœur.
Ça nous met en communion. Ça permet de comprendre ce qui est la volonté de Dieu. La prière, il faut toujours, c'est impératif, c'est obligatoire et ne point se relâcher. Il n'est pas possible que dans la vie du véritable chrétien qui veut avoir un cœur pur, qu'il puisse trouver des excuses pour ne pas avoir une vie de prière. Ce n'est pas possible. Et vous constatez aujourd'hui combien de chrétiens ont une vie de prière, non seulement dans l'église, mais dans la maison, là où tu vis. Est-ce que vraiment tu as une vie de prière réelle, vraie, où tu fais la prière une habitude? Mais pour le Seigneur, la prière n'est pas une habitude. C'est une impérative. C'est obligatoire. Et le véritable chrétien ne doit pas se relâcher dans cette vie de prière. Et le Seigneur sait pourquoi il le dit. Je ne vous parle pas de la prière d'habitude qu'on est habitué. Tu quittes où tu viens, tu dis au Seigneur, je vais sortir, je remets ton tête tes mains. Amen. Non, je vous parle d'une vie de prière. C'est dans cette vie de prière que le Seigneur purifie nos cœurs, bien-aimés. C'est dans cette vie de prière que nous pouvons comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, que nous pouvons comprendre les voies de Dieu, que nous pouvons comprendre les pensées du Seigneur, quand la prière devient pour nous une vie, pas une habitude. On ne prie pas parce qu'on n'a rien à faire, bien-aimé. La prière doit avoir une place importante dans le programme que nous avons quotidiennement dans notre vie. On ne doit pas reléguer la prière après avoir tout fait d'une manière charnelle, travaillé et qu'on est fatigué, on constate qu'on n'a rien à faire. À ce moment-là, on va pour prier. Non! Elle doit avoir une place dans les programmes que nous avons quotidiennement. Parce que c'est une vie. Vous comprenez? Manger, c'est une vie. Respirer, c'est une vie. Donc c'est permanent. Et la prière doit être la même dans notre vie. Nous devons comprendre la pensée de Jésus. Il nous enseigne pour montrer, il faut. Vous voyez, le mot est fort, il faut toujours. Donc continuellement prier. Et ne point se relâcher. Mais si nous relâchons, combien de chrétiens dans la journée ont un programme de prière? Je ne vous parle pas d'être passionné, parce qu'on peut être passionné dans la prière et manquer de discipline. Parce que la discipline dans la vie du chrétien est tellement importante, nous allons le voir. Mais ici, nous parlons de la prière. Quand nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, vous allez comprendre la pensée de Dieu. Lisons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Vous allez comprendre la pensée du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Priez sans cesse. Amen. Amen. Voyez que le livre de Thessaloniciens, le Seigneur revient dans l'esprit du livre de Luc. Il dit priez sans cesse. Nous voulons avoir un cœur pur, mais nous n'avons pas une vie de prière. Nous avons fait la prière une habitude. Non, bien-aimé, ça doit être une vie. Comme nous respirons, comme nous mangeons. Ça doit être une vie, la prière. Et Dieu nous recommande la parole, prier sans cesse. Nous allons développer tout cela, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse. Peut-être au moment où je suis en train d'enseigner, tu as un autre entendement. Non, tu vas comprendre avec moi par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est notre 6e point. Pour avoir un cœur pur, nous devons avoir une vie de prière, pas une habitude de prière, mais une vie réelle.
C'est ainsi que nous comprenons pourquoi nous, les chrétiens aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi notre cœur est toujours troublé. Pourquoi nous n'avons pas la paix dans notre cœur. Bien-aimés, mais parce que nous n'avons pas une vie de prière. Vous allez constater dans nos églises, quand vous voyez un chrétien rentrer dans des moments de prière, parce qu'il traverse des moments difficiles. Parce qu'il traverse des situations difficiles. Parce qu'il a des problèmes auxquels lui-même il ne comprend pas. C'est à partir de ce moment qu'il prend une décision de passer des moments de prière. Oh, ça ne devait pas être ainsi, bien-aimés. Ça ne devait pas être ainsi pour nous. Parce que la prière, quand ça devient la vie, nous n'avons pas besoin de prier simplement parce que nous avons des problèmes ou nous traversons des moments difficiles. Mais que ces moments difficiles, que les épreuves viennent nous trouver dans une vie de prière réelle. Et vous allez comprendre ce que Dieu peut faire. Il ne faut pas que nous puissions en profiter de la prière simplement parce que nous avons des problèmes. Non! Il faut que les problèmes viennent nous trouver dans cette vie. Qu'il y ait problème, qu'il n'y ait pas problème. Nous avons, bien-aimés, une vie de prière parce que c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus. Et c'est la vie même de ceux qui se réclament du Seigneur, ceux qui se disent chrétiens. C'est leur vie. Ça fait partie de notre nouveauté de vie. Une nouvelle vie que le Seigneur nous communique. C'est ainsi que la Bible dit, qu'en en Jésus, on est devenu une nouvelle créature. Nous avons eu le baptême pour marcher en nouveauté de vie. Et parmi cette nouveauté de vie, il y a la prière, qui est un moment important qui peut garder notre cœur pur, afin que nous ne puissions pas avoir des mauvaises pensées. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons les recommandations du Seigneur? Si la prière n'avait pas d'impact dans la vie des chrétiens, Dieu ne devait pas nous recommander cela comme impératif. Il faut toujours prier. Il faut, bien aimer. Si nous n'avons pas cette vie, il nous est difficile, bien aimé, de rendre notre cœur pur. Mais il faut toujours, bien-aimés, toujours prier. Il faut, c'est une obligation que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Il faut toujours prier. Toujours prier, bien-aimés. Quand nous lisons le livre de Colossiens chapitre 4, que dit la parole? Colossiens chapitre 4, le verset 2. Que nous dit la parole? Vous allez voir toutes ces recommandations que je suis en train de vous faire lire pour voir la place qu'occupe la prière dans la vie du chrétien, afin d'avoir un cœur toujours pur, un cœur qui n'est pas embrouillé par des mauvaises pensées. Lisons le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 2. Colossiens, chapitre 4, au verset 2, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Amen. Que dit la Bible? Persévérer, persévérer dans la prière. Dieu veut que nous puissions persévérer. Voyez le mot est fort, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce qu'on fait? Parce que Jésus nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et c'est comme ça que nous vivons. Persévérez dans la prière. Et Dieu dit, veillez-y. Nous devons veiller. Tu dois veiller sur ta vie. Quel est le niveau de la vie de prière que tu as? Afin d'avoir un cœur pur pour que Dieu continue à préserver, à garder ton cœur. Quel niveau? Dieu ne dit pas seulement de persévérer. Vous voyez l'importance de persévérer. Il peut y avoir des obstacles, mais Dieu dit il faut persévérer. Ne lâche pas. Et le Seigneur va plus loin et dit, tu dois veiller sur ça. Il faut que tu veilles. Dieu ne te demande pas seulement de faire les veilles de prière, mais de veiller sur toi-même, sur ta vie de prière. Est-ce que c'est ce que tu fais? Un chrétien qui veut avoir un cœur pur,
qui passe toute sa journée à voir la télé, à discuter des choses qui n'édifient pas son cœur, qui n'apportent rien, qui ne le construit pas. Un chrétien qui passe le temps à calomnier, à critiquer les autres. Un chrétien qui a toujours un cœur mauvais contre le succès des autres, il passe toute la journée. Et la nuit, il est tellement fatigué. Et il dort, demain il se réveille. Il ne veille même pas pour voir quel est le niveau de la vie de prière qu'il a recommandé par le Seigneur, qui nous demande de persévérer et de veiller sur la vie de prière. On prend tellement la prière à la légère parce que nous ne réalisons pas ce que ça veut dire la prière. Nous prenons ça à la légère comme si on vient s'amuser avec Dieu, avec un état d'esprit tellement léger, sans comprendre ce qu'on fait, sans comprendre ces moments solennels, très sérieux, quand nous nous mettons à genoux, quand nous voulons rencontrer Dieu par la prière pour lui parler, pour exprimer notre cœur. On ne voit pas l'impact, on ne voit pas le sérieux dans notre cœur. Nous venons comme pour s'amuser, comme si Dieu était quelqu'un que nous devons nous amuser avec. On ne veille pas sur notre vie de prière et on est fier parfois de dire qu'on est chrétien. Mais ce que la parole nous enseigne pour avoir un cœur pur, mais c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Je ne vous parle pas des prières auxquelles nous condamnons des gens, nous leur jetons des feux, nous voulons voir nos ennemis mourir. Je ne parle pas de ça, ça ce n'est pas la prière recommandée par le Seigneur. Ça c'est une invention. Et nous avons comme l'impression qu'en faisant comme ça, Dieu écoute. Non, bien-aimé. Non. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas que Dieu a tant aimé l'Église. Non, il a aimé le monde, l'humanité. Vous comprenez la parole? Dieu a tant aimé. Comment pouvez-vous imaginer que celui qui a tant aimé peut encore pousser des gens à jeter le feu, à détruire des personnes dans leur prière? Non. Si Dieu nous recommande, nous l'avons vu, aimez vos ennemis. Comment si le Seigneur me recommande d'aimer mes ennemis et que dans ma prière, je leur jette le feu? Vous voyez pas, il y a une contradiction. Ce n'est pas de cela que je parle. Je suis en train de parler d'une vie de prière. Une vie véritable que nous allons développer au cours de cette émission pour que vous compreniez ce que le Seigneur entend par la prière afin qu'ensemble nous puissions voir est-ce que c'est ça ce que nous faisons. Parce que tout ce que nous pouvons faire dans la prière doit être conforme à ce que Dieu a dit. Je vous ai dit au commencement, la prière d'un vrai chrétien est basée sur la parole de Dieu et non sur ses pensées. Et non sur ce que lui veut faire, non, sur ce que Dieu recommande dans sa parole. C'est ainsi, Jésus veut que nous puissions persévérer dans la prière. Si la prière n'occupait pas une place importante dans la vie du chrétien, le Seigneur ne veut pas nous recommander de persévérer. Et il ne s'arrête pas seulement à persévérer, bien-aimés, mais il veut que nous puissions y veiller. On doit veiller pour que cette vie puisse demeurer jusqu'à la fin des temps. Nous devons veiller afin de prendre cela au sérieux. Chacun doit rentrer en lui-même pour examiner quel genre de vie de prière tu as. Est-ce que vraiment tu en as la vie de prière telle que Dieu recommande? Quel est le programme que tu as de la prière dans ta vie? À la maison, comment tu pries? Je ne parle pas de la vie seulement de l'église. Quand tu viens à l'église, tu veux montrer aux autres que toi tu pries beaucoup, mais chez toi à la maison, tu es un dormeur. Parce que là-bas, les gens ne peuvent pas te voir. Mais n'oublie pas, Dieu te voit. Il sait exactement qui tu es dans cette vie de prière. Quel est le programme que tu as établi? Un programme personnel de prière. Est-ce que la prière est vraiment ta vie? Est-ce que tu prends plaisir à prier? Est-ce que tu sais comment il faut prier?
Est-ce que tu comprends dans quel état d'esprit il faut prier? Réfléchissons, bien-aimés. C'est très important ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Dans quel état d'esprit nous devons prier? Vous pouvez vous rappeler de quelque chose quand le Seigneur enseignait sur la prière, bien-aimés. Il dit que nous ne devons pas prier comme les pharisiens. Donc il y a une manière de prier. Ne soyez pas comme les pharisiens. Ne priez pas comme les pharisiens. Dans le livre de Matthieu. Donc il y a une manière. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient en train de prier conforme à la volonté de Dieu. Mais Jésus, quand il voit, il dit non, ils sont loin de ma volonté. Et il attire l'attention de ses disciples, de ceux qui le suivent. Attention, ne priez pas comme les pharisiens. Maintenant, posez la question à Jésus, comment nous devons prier? C'est la parole qui doit nous enseigner. C'est la parole qui doit nous révéler. C'est la parole qui doit nous montrer, afin que quand nous prions, nous ne prions pas selon nous, mais nous prions selon sa parole. N'oubliez pas une chose, Dieu ne confirme pas les pensées de l'homme. Dieu ne confirme pas les voix des hommes. La parole nous enseigne que Dieu confirme sa parole. Ça veut dire que si ma prière est conforme à sa parole, Dieu va confirmer. N'oubliez pas cela. Quand Dieu nous demande de persévérer, il y a une raison. Notre cœur. Parce que la prière ne vient pas de la tête. Elle vient du fond de notre cœur. Parce que le Seigneur dit, c'est du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que la bouche parle. Du cœur. Quand nous parlons, ça vient du fond de notre cœur. Mais si notre cœur n'est pas pur, bien-aimé, si notre cœur n'est pas conforme à la parole, même ce qui sort de notre bouche n'est pas agréable à Dieu. Donc vous comprenez que notre cœur doit comprendre ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Il nous recommande, il faut, c'est impératif. Ce n'est pas une option la prière. C'est une vie, ce n'est pas une option. Il faut. Et Dieu dit, nous ne devons pas nous relâcher. Nous avons lu dans le livre de Thessaloniciens, il dit, priez sans cesse. Et dans le livre de Colossiens, Dieu nous dit, persévérez dans la prière et veillez-y. Nous devons veiller. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a permis que nous puissions présenter cette première partie parce que ça fait partie des 7 points, la vie de prière. Et j'ai voulu, par ces moments, montrer par la parole l'importance de la prière et ce que la prière peut faire dans la vie de quelqu'un parce que le Seigneur nous le recommande, parce que c'est tellement important. Laisse que Dieu te donne la force pour que tu deviennes un chrétien qui a une vie de prière conforme à la volonté de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etandi sami naposa na yo